Muramang, Angie Radziwiłł inaugure le pont Mangour. Le président de la République, Angie Radziwiłł, s'est déplacé aujourd'hui à Muramang, en région Alocha-Mangour, où il a procédé à une série d'inaugurations, dont celle du pont réhabilité de Mangour. Avec l'ouverture du pont d'Anzapazan en septembre 2023, cette cérémonie marque l'achèvement total du projet d'amélioration du pont de Mangour et du pont d'Anzapazan sur la RN2. Financé par le gouvernement japonais par le biais de la JICA à 80 milliards d'ariars, dont non remboursables. Ce financement résulte de la coopération bilatérale entre le Japon et Madagascar, officialisée lors de la participation du chef d'État Angie Radziwiłł au TICAD 7 en 2019 et répond ainsi à la vision du gouvernement de promouvoir la modernisation et de doter le pays d'infrastructures de transport cohérentes à l'émergence. Le projet a été mis en œuvre par le ministère des Travaux publics et consistait à élargir chacun des deux ponts à deux voies de 4,5 mètres à 7 mètres de chaussée et 1,5 mètre de trottoir de chaque côté. Le pont de Mangour fait 102 mètres de long et celui d'Anzapazan à 30 mètres. Par la même occasion, le président de la République a inauguré le CEG de Muramang, puis le stade Manara Pinch ainsi que les nouveaux locaux administratifs du ministère de la Communication et de la Culture. Muramang vient également de se faire doter d'une usine de transformation laitière dans le cadre du projet ODOF on District on Factory. Prévention du choléra. Un conseil des ministres spécial. Le gouvernement veut renforcer les mesures de protection côtière afin de prévenir l'introduction du choléra dans le pays. Un conseil des ministres spécial est donc prévu pour définir ces mesures, notamment celles qui concernent les petites embarcations qui relient Madagascar avec les îles voisines, où le choléra sévit en faisant des décès et des milliers de malades. En attendant, les dispositifs de précaution sont déjà renforcés, comme le respect des gestes barrières, le lavage des mains avec du savon et l'aspersion de gel hydroalcoolique, ainsi que la désinfection automatique dans les ports et aéroports. Viave Film Festival. Un appel à film ouvert à partir d'aujourd'hui. Faire découvrir au public malgache le monde du cinéma, valoriser les femmes dans l'industrie cinématographique qui regorge de métiers autant techniques que créatifs, tels sont les objectifs de l'événement intitulé Viave Film Festival qui est à sa toute première édition à Madagascar. Dans le cadre de ce festival, les promoteurs lancent un appel à films à partir d'aujourd'hui aux femmes réalisatrices, actrices, comédiennes ou encore productrices. Le concours consiste à proposer une séquence d'1 à 45 minutes au maximum. Les promoteurs de l'événement nous en disent plus. Misy a ny amin'ny teny malagasy afaka raisina misy a raha amin'ny teny vahiny frantsay na teny anglisy dia asiana sous-titrage teny malagasy satria amin'le première édition teny zany dia ataontsika eto Madagasikara ilay izy dia hoan'ny mpijery sy ny mpisehatra malagasy dia mila sous-titrage teny gasy ilay izy efa ny anatin'les conditions appel à film moa zany. Au-delà du fait qu'il soit une source non négligeable de création d'emplois, le cinéma occupe et aussi une levier de développement économique et culturel. Écoutons la marraine de ce festival, le directeur général de Canal+, et sponsor officiel de cet événement. Tsy voalohany izahay no hoe miezaka manohana zany ny sehatra ny création sy ny production na réalisation malagasy satria efa maromaro ny hetsika efa nataonay momba an'io à travers na Canal+ Impact na Canal+ University. Zany efa nisy maromaro formation nataonay ny groupe koa moa zany dia anisan'ny groupe Canal+ zao anisan'ny gros investisseurs amina ataontsika production locale eto Afrique. Le festival se déroulera le vendredi 15 et 16 mars au Canal Olympia Yariv et sera clôturé par la remise de trophées aux lauréates. Les femmes réalisatrices, actrices, productrices ont jusqu'au 3 mars pour soumettre leurs séquences, films, fiction, documentaires ou animation.